Le 8 juillet dernier, au volant d'un camping-car qu'ils ont retapé de A à Z, équipé de panneaux solaires et affectueusement surnommé le Tardis, Thibaut Plaire, photographe et citoyen nyalistanais, sa compagne Florence et leur bébé, âgé de 8 mois, s'apprêtaient à partir de l'ouest européen aux steppes mongoles à la découverte des enjeux de l'autonomie alimentaire. Objectif du voyage, étudier, filmer les savoir-faire mis en œuvre par les hommes pour assurer leur subsistance face au changement climatique et à la diversité des terroirs. Cette expédition donnera lieu en effet au tournage d'un documentaire et doit permettre à cette famille de créer dans la région bordelaise d'où elle est originaire une ferme autonome et pédagogique s'inspirant des techniques ainsi collectées. Sa Majesté impériale était présente pour les encourager. Eh bien, c'est un jour de fête pour l'Indialistan et pour ses citoyens, car l'un d'entre eux, avec sa compagne et son bébé, s'apprête à partir pour une expédition hors norme, qu'il conduira, si tout va bien, jusqu'à Oulan-Bator. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il va partir à la découverte de l'agriculture sous toutes ses formes, de la manière dont les hommes s'en sortent face au changement climatique pour conquérir leur autonomie alimentaire. Il nous ramènera des belles images, il nous ramènera des belles images de l'horizon également, ce qui est essentiel pour l'Empire. Et il nous ramènera le récit de ses rencontres avec les autres micronations qu'il aura pu voir sur son chemin. Parce que l'autonomie, ça passe aussi par l'autonomie citoyenne et la capacité à se mettre en question, à réfléchir, à se demander où on est, pourquoi on est là, où on va et à quoi ça sert. On a toujours remarqué dans nos voyages que les locaux, les gens qui vivent, qui vivent dans ce monde sont toujours ravis de rencontrer des nouvelles personnes, sont toujours ravis de rencontrer des gens qui viennent de loin et que tout ce qu'on voit aux infos et tout ce qu'on entend à la télé finalement, ce sont que des conflits d'ego politiques et gouvernementaux. Et les peuples qui sont sur la Terre et qui occupent la Terre, ils sont toujours ravis de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent de nouveaux horizons. Ce départ officiel a aussi été l'occasion pour les autorités indialistanaises d'en souligner l'importance en remettant aux voyageurs les insignes de chevalier dans l'ordre national du Sextant d'or, une décoration et un instrument évidemment hautement symbolique pour une telle entreprise. Citoyen Thibaut, au pied de ce chêne bicentenaire planté en 1815, qui nous rappelle la permanence de la végétation et l'intérêt de la préserver, j'ai le plaisir de te faire chevalier dans l'ordre du Sextant d'or. C'est un grand honneur et je suis très fier de faire ça devant ce magnifique chêne rouvre. Je crois que c'est un beau symbole pour le voyage que tu vas faire et que tu entreprends. Tu en verras d'autres, des plus vieux, des plus grands, des plus beaux encore. Des plus radioactifs aussi. Des plus radioactifs. Le parcours en effet sera riche en découvertes et en surprises en tout genre. Mais avant de quitter la France pour traverser l'Europe et de rejoindre l'Asie centrale, les tout derniers préparatifs étaient indispensables. Le Tardis a bien sûr été orné d'un macaron portant le sigle de l'Empire. Et un drapeau a été remis à nos intrépides explorateurs qui pourront le faire flotter devant de nombreux horizons. Enfin, le véhicule a été baptisé dans la plus pure tradition indialistanaise. Fait notable, aucun blessé n'a été déploré à l'issue de cette opération. Ouais, il est bien tiède. Ainsi préparés à affronter l'adversité, nos voyageurs sont ensuite partis vers leurs objectifs. Après un temps d'arrêt en Picardie pour des raisons familiales, leur première halte a eu lieu en Belgique, où se situe l'ambassade et la résidence du grand-duc de Flandrensis, dont l'accueil extrêmement sympathique témoigne de l'amitié qui perdure entre les deux nations. À l'heure où sera diffusé ce reportage, l'expédition sera déjà passée par Berlin pour rejoindre Kiev en Ukraine. Bonne route à eux! T'as la maison dans le... On se permet des choses avec l'empereur. C'est pas gentil de parler de moi en parlant de gros plans.